Bon, alors, on est toujours dans le Sefer Agilgulim. Alors, comme on est en Elul, on va relier le mois d'Elul avec le Gilgulim. Alors, qu'est-ce qui se passe? En Elul, c'est le mois de la Tchouva, hein, le mois de la réparation des fautes. Tchouva, ça veut dire réparer les fautes, jusqu'à tel point que l'âme Neshama revient à son origine. Et donc, il y a une Mishnah dans les Pirkei Avot où on voit, on va comprendre pourquoi il y a besoin de faire tchouva au mois d'Elul. En quoi la tchouva répare le problème du Gilgul. Alors, il y a écrit dans le deuxième chapitre des Pirkei Avot, il y a écrit au nom de Hillel, il nous dit Af Ura Gulgolet. Même lui, un jour il a vu un crâne chez Tsafa al-Pnei Hamaim qui flottait sur les eaux. Et il a dit à la personne qui flottait, on raconte que c'était un bandit, et que comme il coupait la tête des gens, lui on lui a coupé la tête, et sa tête elle s'est retrouvée dans le fleuve, sur l'eau. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Al da teft atfour. Comme tu as voulu noyer, on t'a noyé, et en plus, fais sauf, et à la fin, les gens qui t'ont noyé eux-mêmes, ils seront noyés. Donc là, on voit que toute la vie, c'est mida keneged mida. Comme on fait, on reçoit. Donc chaque comportement qu'on a, automatiquement, il engendre la même chose de l'autre côté, toujours. Donc comme lui, il a coupé des têtes, on lui a coupé la tête. Et celui qui t'a coupé la tête, lui-même, on va lui couper à lui. Comme ça. Alors, de là, on voit que il y a, à propos des quatre peines de mort, les 4 peines de mort, la skila, la lapidation, la srefa, c'est le plomb chaud qu'on mettait dans la gorge, d'accord, le ereg, on coupait la tête, et le renek, on étouffait la personne avec un chiffon mouillé, on tournait, jusqu'à ce que la personne ne puisse plus respirer. Alors, la Gemara, elle dit, mais les 4 peines de mort ont été annulées avant la destruction du temple, bien avant. Il dit non, le jugement par le Beit Din a été annulé, mais les 4 peines, elles existent encore. Elles existeront encore. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Beit Din pour faire ça, mais le jugement se fera quand même, sans Beit Din. D'accord? Par exemple, celui qui était passible de ce qu'il a, de lapidation, alors quand il y avait une lapidation, ça marchait comme ça, on poussait la personne de 4 mètres, et les mains attachées par le dos, et donc automatiquement il était censé mourir directement par la chute. C'était là, deux fois sa taille. S'il ne mourait pas par la chute, c'est à ce moment-là qu'on prenait une pierre et les témoins devaient lui jeter une pierre, et à ce moment-là on était sûr qu'il mourrait avec une grosse pierre sur lui. Donc là, la Gemara elle dit,
celui qui devait mourir par lapidation, eh bien, soit il tombera, soit il est tombé d'un immeuble, soit il va être lapidé, c'est-à-dire qu'il va recevoir un taureau ou une charrette qui va lui rentrer dedans. Aujourd'hui, une voiture, ou un autobus. Donc on va s'arranger pour faire la lapidation qu'il devait prendre sur lui. D'accord? Maintenant, la même chose pour le feu. Donc le feu, c'était du plomb brûlant. Ben, ça peut être simplement le feu. Toutes sortes de feux. L'épée, la guillotine, eh ben, ça sera même action exactement. Parce qu'il ne faut pas que ce soit dévié d'un tout petit peu. Il faut que ce soit exactement comme dans la peine du Beth Amikdash. Et le chenek, c'est l'étouffement. Alors ça peut être l'étouffement, soit par le gaz, soit par quelqu'un qui étrangle quelqu'un, etc. Donc effectivement, le Talmud vous dit le jugement n'est plus fait par le tribunal des hommes, mais il est fait par la providence. Donc vient le mois des Louls, et vient le Sefer Gilgulim, mais il vous dit, en fait, une personne qui doit subir une de ces 4 peines, par exemple, d'accord, elle ne doit pas la subir forcément dans ce monde-là. C'est pas la personne de maintenant qui a fauté. C'est la Neshama qui était en lui avant, le Gilgul d'avant. Quand on dit avant, ça peut être plusieurs centaines d'années. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a tué une personne. Maintenant, cette personne-là, elle aurait dû, comme elle a tué, elle aurait dû se sauver dans une ville de refuge. Elle ne l'a pas fait. Alors, soit elle était préméditée, et donc on doit lui faire la même chose, comme on vient de voir avec Hélène, le crâne qui est sur le fleuve. Comme tu as noyé des gens, on t'a noyé. Et celui qui te l'a fait, on va lui faire aussi. Donc, cette personne-là, dans le Gilgul d'avant, elle aurait dû subir cette peine-là. Mais alors, pour des raisons que certaines mitzvot qu'il a dû faire, certains mérites qu'il a eus, ont empêché cette punition de s'appliquer, mais il faut qu'il revienne quand même pour la subir. Puisqu'on a dit, c'est inéluctable. Mida, keneged mida. Comme c'est mida, keneged mida, et en plus la Torah est très intelligente, elle connaît la nature humaine, elle dit, quand quelqu'un veut tuer quelqu'un, quand quelqu'un a tué quelqu'un, qui doit aller en ville de refuge, il doit aller en ville de refuge. Ah. La Torah dit n'accepte pas de kofer. C'est-à-dire que lui pourrait dire tiens voilà, je donne $1 million et laissez-moi tranquille, j'ai pas envie d'aller en ville de refuge. Je fais mon travail et tout, je peux pas me permettre. Donc on dit que il y a certaines punitions qui ne peuvent pas être récupérées par un kofer. Kofer, c'est une kapara, vous voyez, kapara financière. Alors, il y a des gens, donc ça veut dire naturellement, j'ai pas envie de payer exactement mida keneged mida, alors je vais dire voilà, je paye de l'argent et laissez-moi tranquille. Et on te dit non, il n'y a pas de kofer. C'est mida keneged mida. Donc si par exemple cette personne-là, elle a, comme font plein de gens,
elle a donné plein de tzedaka pour se faire pardonner des tas de fautes. Il y a des tas de gens qui font des tas de fautes, et puis à Kippour, ils font construire des synagogues, ils donnent plein d'argent, et eux, pour eux, c'est un confère. Ça va pardonner ce que j'ai fait. Mais il n'y a pas de confère. Il n'y a pas de confère. Il y a Mida que les gars de Mida. Ah, maintenant tu as donné beaucoup de tzedaka. Donc comme tu as beaucoup donné de tzedaka, dans ce monde, dans cette vie en question, on ne peut pas te tuer, puisque la tzedaka te protège. Maintenant quand tu arrives là-haut, comme elle dit la Gemara, à propos de Yeravam ben Nevat, Jéroboam, Yeravam ben Nevat, il a fabriqué un Beth Amikdash pour pas que les gens aillent à Jérusalem, et il a rendu tout le monde idolâtre. D'accord? Et il n'a jamais voulu faire tchouva. Alors quand il est mort, la Gemara dit, non seulement on va lui faire payer toutes les fautes qu'il a fait faire aux gens, mais même sur le mouktsé du Shabbat, s'il a par exemple pendant Shabbat, il a pris un stylo et il a touché un stylo, ou il a touché une charrue ou un appareil électrique, ça n'est qu'une interdit de Rabbanan, de peur qu'on en vienne à faire un travail Shabbat, ne touche pas du mouktsé, ne touche pas un stylo, laisse-le tranquille. Et même sur le stylo qu'il aurait pris ce Yeravam ben Nevat aussi, il doit payer. Tu aurais dit, mais attends, mais il a un dossier tellement chargé, avec tous les gens qu'il a fait fauter, il a fait fauter tout le peuple juif, contrairement à Moshe Rabbeinu qui a donné du mérite à tout le monde, il a fait fauter tout le monde. Donc il a un dossier tellement lourd, qu'est-ce que tu vas lui chercher encore le mouktsé du Shabbat? Elle a dit oui. Il n'y a rien, mais on ne fait une remise, une réduction sur rien. Alors pourquoi la réparation S'il n'y a pas de tchouva, bien évidemment. Donc comme il n'y a pas eu de tchouva dans tous ces cas-là dont on a parlé, il n'y a pas eu de tchouva, donc c'est Mida que les gars de Mida. Mais vous avez dit que même s'il y avait une tchouva, on n'échappe pas à la... Je n'ai pas dit s'il y a eu tchouva. J'ai dit s'il y a eu kofer, il a poussé le jugement parce qu'il avait d'autres srouillottes, il s'est accumulé des mérites par d'autres mitzvot, donc dans ce Gilgoul-là, il s'en va, ok, on ne peut rien lui faire. Maintenant, quand il arrive là-haut, on lui dit, attends, mais vous avez un cheshbon, monsieur, vous avez un compte, vous devez mourir lapidé, puisque vous avez lapidé quelqu'un, et vous n'avez pas été en ville de refuge, ou voilà, donc, il revient pour ça. Juste pour faire la lapidation. Voilà, il revient pour faire la lapidation, pour le chenek, Maintenant, quel est l'avantage de la galoute? Pendant le temps du Beth Amikdash, si on était passible de lapidation, on ne pouvait pas échapper, il fallait lapidation. La galoute a ceci d'avantage que on pouvait faire tchouva, évidemment, on parle de quelqu'un qui est parti sans tchouva. La galoute a ceci d'avantage, c'est que par l'étude de la Torah et la tzedaka, et comme dit le texte de Rosh Hashanah et Yom Kippour, et par la Teshuvah, on dit Ma'avirin et Roa Gezerah. On peut faire passer le mauvais qu'il y a dans le décret. Une Zera, cette Zera, s'il y a Teshuvah, Tfilah, Tzedaka, c'est-à-dire l'imoudat, parce qu'il ne peut pas y avoir de tchouva sans l'imoudator, on ne peut pas savoir, on ne peut pas revenir à Dieu si on ne connaît pas qu'est-ce qu'on a fait exactement. Donc il faut étudier la Torah pour savoir qu'est-ce qu'il faut réparer. Donc il faut Torah, puis là, Daka, on peut déplacer le mauvais de la Xéra. Donc en fait,
si vous assistez ici, dans ce monde-là, à une xéra qui s'accomplit, c'est parce que les gens n'ont pas utilisé ce moyen du mois d'Elul, de Tchouva, Fila et Tzedaka, qui aurait transféré la xéra telle qu'elle était, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure exacte, il aurait pu la transférer en quelque chose qui ressemble, mais qui n'est pas la même chose. Par exemple, il y a quelques jours, il y a une dame qui s'est fait agresser dans l'ascenseur par des femmes qui l'ont étranglée. Elle était presque morte et ils lui ont volé tout ce qu'elle avait, ses bijoux, son sac, etc. Bon, après ils sont partis. Donc elle a eu Chenek. On lui a fait, elle a eu la peine de Chenek, cette dame-là. Mais elle est pas morte. Non, comme elle a dû faire tchouva à d'autres. En fait, elle a fait tchouva. Donc on lui a fait le Chenek, mais pas le vrai Chenek. C'était une imitation Chenek. Ou alors, par exemple, il y a des gens, ils s'endorment, et puis Shabbat, il y a des gens comme ça qui se sont endormis, et le gaz s'est éteint dans la nuit. Et donc, ils se sont réveillés par l'odeur de gaz, vite, ils ont vite ouvert les fenêtres, etc. Donc c'était Chenek. Ils ont subi la peine de l'étouffement. Mais comme ils ont fait tchouva, donc ça s'est arrêté là. Ou alors quelqu'un qui a moins de mérite, il est étouffé par les dettes, par exemple. Comment on dit, il est chanouk. Ouais, il a des dettes à n'en plus finir. Tout ce qu'il fait, ça rate. Il est écrasé par les dettes, et voilà, et donc il a eu Chenek sans mourir. Vous avez compris? Et donc, ou alors quelqu'un il est dans une piscine, il va se noyer, il va se noyer dans la piscine, il boit la tasse, et puis bon, alors le maître nageur il le sauve, ou alors il nage et il arrive au bord, voilà, il a eu Chenek. Donc en fait, les quatre peines, on n'y échappe pas. Donc s'il n'y a pas eu de tchouva, alors c'est la peine telle qu'elle était. S'il y a eu des tchouva, filat, tzedaka, etc., automatiquement, on transfère la xéra de la mida telle qu'elle était dans le Beddin d'Oro, et elle devient une mida adoucie. Voilà. Donc on voit bien que, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, il y a mida keneged mida, mais le libre arbitre, la prière chofshit fait que vous pouvez, par votre travail, transférer la xéra et l'adoucir de plus en plus. Jusqu'à ce que, si vous faites une teshuva d'un haut degré, celui qui est ce qu'on demande, le plus haut degré, c'est-à-dire la teshuva par amour, pas simplement par crainte, mais par amour, donc, non seulement on vous fera pas la punition que vous auriez dû avoir dans l'autre Gilgoul. Non seulement on vous fera pas la punition amoindrie, une petite skila, vous tombez vous sautez de votre chaise, voilà, vous avez fait mal aux pieds, ça s'appelle skila. Au lieu de tomber d'un haut étage, vous tombez d'un tabouret, en nettoyant la vitre. Alors, quand c'est par amour, même ça on ne le fait pas. Mais comment on ne le fait pas? On vous dit que quand c'est par amour, la tchouva est faite par amour, on transfère
transforme les punitions et les fautes en mérite. C'est-à-dire, comme aux Jeux Olympiques, vous allez être étouffé par les embrassades des gens qui vous félicitent parce que vous avez gagné le marathon. Vous êtes étouffé tellement on vous embrasse. Ouais, comme dans les mariages. Les gens ils se jettent sur le ratal, il n'en peut plus. Donc c'est un étouffement de l'autre côté. Il a été étouffé. Mais d'accord, il a été étouffé de cadeaux. Il ne sait plus quoi faire. Il y a tellement de cadeaux qu'il n'en peut plus. Donc ça, c'est quand c'est par amour. Donc on vous fait la même chose, mais dans le bien. Et là-dessus, on raconte deux histoires. Bon, je vous en raconte déjà une. C'est une histoire du Harizal. Le Harizal, il voyait sur les gens qui ils étaient. Alors il y avait un monsieur, un homme très très riche qui habitait en Turquie. Et il était très 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 imbu de lui-même, il était très très riche. Il a fait plein de fautes. Et un jour, il rencontre le Harizal. Et ses élèves au Harizal disent, celui-là c'est quelqu'un qui fait plein de choses très graves en Turquie là-bas, avec son argent, etc. Il a fait beaucoup de fautes. Et donc, le Harizal, il dit, oui, effectivement, il est passible de mort. Je vois qu'il est passible de mort, ce monsieur-là. Alors il dit, laissez-moi seul avec lui. Alors le monsieur fait semblant de rien, et le Harizal, il commence à lui raconter toutes les fautes qu'il a faites. Là-bas en Turquie, là, il te fait ça, avec cette personne, voilà. Alors le gars, il se rend compte qu'il a été découvert. Et le Harizal, il dit, maintenant tu es passible de mort. Tu sais ça que tu es passible de mort. Tu ne peux pas quitter cette terre sans mourir, sans être... Et le gars, il commence à pleurer en disant, j'ai fait tchouva, je regrette ce que j'ai fait, tatati, tatata. Mais le Harizal, il dit, non, je ne peux rien faire pour toi. Et malgré tes pleurs et tout, tu dois mourir. Alors il dit, mais je suis prêt, tant pis, vous avez raison. Si ma tchouva n'est pas acceptée, tant pis. Alors le Harizal lui met un foulard comme ça sur les yeux, il lui ferme les yeux, et il dit, voilà, je vais te faire Renek. Je vais t'étouffer comme tu l'as mérité, puis ça fait ça et ça et ça, c'est passible d'étouffement. Et puis, alors il ferme les yeux, et il ouvre la bouche. Je vais mettre le plomb brûlant, et il ouvre la bouche, et il lui met une figue dans la bouche toute douce. Qu'est-ce qu'il lui met? Une figue. Ah. Et il mange la figue, et il dit, mais c'est doux ça, c'est bon, c'est bien. Alors il dit, oui, parce qu'en fait, comme tu as fait tchouva, tu n'as pas besoin de tchouva par amour, donc tu n'as pas besoin de mida keneged mida. Tu as été remboursé, tu as été nettoyé de ta faute. D'accord? Et on raconte la même histoire avec le Ramban en Espagne, qui a eu la même réaction avec quelqu'un qui devait mourir, parce qu'il a fauté. Alors avec tout son beddin, ils l'ont attaché, et lui a pleuré, il a fait une tchouva devant tout le monde. Et les élèves, ils ont dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on va lui faire? Alors Ramban, il dit, oui, on va lui faire le Chenek. Et donc le Ramban,
qui était un docteur, il prend du feu avec du plomb, il commence à fondre le plomb, et il lui montre, il dit voilà, on va te faire Chenek. Il dit oui, vous avez raison, je mérite, je ne peux pas faire autrement. Alors il l'attache, et puis à ce moment-là, le man lui met une cuillère de miel dans la bouche, et il dit voilà, comme tu as fait une grande tchouva, donc vous voyez bien qu'il a utilisé le Chenek, le fait d'avoir la bouche prise par le miel, en signe que la tchouva supérieure, elle est récompensée, elle n'a plus rien à voir avec le vrai Chenek. C'était une cuillère de miel qu'il lui a donné dans la bouche. Donc on voit qu'il y a donc trois degrés. Le degré où il n'y a pas de tchouva, donc mida keneged mida, comme ça doit être. Là, le cas où il y a une tchouva qui n'est pas suffisante, alors on adoucit, il y a Torah, Fila ou Tzedaka, on adoucit la peine avec quelque chose qui ressemble. Vous voyez, quelqu'un il se fait renverser par une voiture, mais il lui arrive rien, parce qu'il n'allait pas trop vite. D'accord, ou il rentre dans un mur, ou parce que je sais moi, toutes les sortes de skis-là qu'il peut avoir sur lui, c'est adouci, ça c'est bien. Et maintenant le top, c'est quand au lieu que ce soit la peine même adoucie, c'est le contraire, complètement le contraire. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on mange des douceurs à Rosh Hashanah, c'est peut-être justement pour se faire cet étouffement du côté de la douceur. Donc vous avez compris qu'en fait, voilà pourquoi il y a le mois d'Elul, pourquoi il y a le mois de Elul et Tishri, c'est pour on vous offre la possibilité que dans le cas où vous aviez un décret sur vous, pas forcément parce que vous avez fait vous, mais parce que vous avez fait dans une autre vie, on vous donne la possibilité, non pas d'annuler le décret, mais de transformer le décret en chose plus douce, ou en chose ou carrément en chose à l'envers. D'accord? Donc, vous pouvez avoir tous les exemples que vous voulez, ils correspondent à ça. Quelqu'un qui se brûle en allumant une bougie, c'est qu'il a eu Srefa. On a fait la peine de Srefa. C'est pour ça que la plupart des gens, ils disent Kaparat Avonot, parce que c'est possible effectivement que ce soit par le fait que vous avez un comportement comme il faut, on vous ait fait le décret de façon agréable. D'accord? Comme quelqu'un qui glisse dans la rue, par exemple. Quelqu'un qui glisse dans la rue, ben, ça aurait dû être ce qu'il a, il aurait dû tomber. D'accord? Il aurait dû tomber par lapidation, puisque la lapidation c'est la chute. Et là on vous a fait glisser dans le chouk sur un morceau de concombre. D'accord? Et vous êtes vous avez dit, oula que j'ai eu peur. Vous avez eu peur parce que vous avez failli tomber, mais vous n'êtes même pas tombé. C'est la honte. Pardon? C'est la honte. Ah ouais, en plus vous avez la honte, donc vous avez pas mal nettoyé le côté de ski-là que vous avez pu avoir dans un long Gilgoul. C'est vrai, des fois on tombe comme ça, puis on ne tombe pas, on se redresse. Voilà. Vous avez vu. Moi ça m'est arrivé. Les personnes qui ont été tuées à Natania, par la voiture. Vous voyez? Donc celui qui les a tués, il n'avait donc pas fait de chouva, puisqu'il aurait pu être épargné de faire ce travail que vient de faire
que vient de vous raconter Hillel. Comme tu as fait plonger le crâne, on te le fera, et ceux qui te le feront, ils le subiront aussi. Donc, cette personne-là, qui a été amenée à tuer 3 personnes, qui ne lui ont rien fait, ils ne se connaissaient même pas, d'accord? Mais dans un autre Gilgoul, ils se connaissaient très bien. Donc, Dieu, il leur fait faire un rendez-vous ici. Ah, donc tu vois que c'est incontournable, c'est inéluctable. On te dit non, c'était parfaitement transformable. Il lui fallut que les deux côtés soient en processus de tchouva, et à ce moment-là, le rendez-vous n'aurait pas eu lieu de la même façon. Vous avez compris? Donc c'est fou parce que toute situation que vous regardez, elle est en vérité soit le côté qui n'a pas été réglé, soit le côté qui a été réglé de l'autre côté, c'est-à-dire par la tchouva. Si quelqu'un vous embrasse et vous étouffe, justement, les deux personnes ont fait tchouva, et donc au lieu de vous étouffer, il vous a embrassé. Comme on dit, qui trop embrasse, mal étreint. Hein? Vous allez chez le coiffeur, on vous met un truc autour du cou pour pas vous salir, on vous serre trop fort, c'était le début de Rebek, en fait. On vous a fait le début de la strangulation. Le plombage chez le dentiste. Vous avez compris? Le plombage chez le dentiste. Je viens de faire une radio, c'était lourd, elle m'a mis comme ça. Jamais pour faire la radio pour les dents, c'était lourd et tout, et ça me serrait tout. Ouais, en plus, il pesait, jamais on m'a mis ça, hein. C'est la première fois. Ça veut dire que moi, quand, non, au prorata de la tchouva qu'on fait, on a les 4 peines de mort ou d'autres punitions qui sont de l'autre côté, quoi. Donc c'est pour ça que quand les gens vous disent le mois d'Elul, ah, ça y est, j'ai fait tchouva, qu'est-ce que tu veux encore chez moi, et qu'est-ce que tu... D'accord? Et quand vous lisez les livres, vous avez l'impression que c'est obligé. Quand vous voyez cette histoire de Nathaniel, ce gars qui tue 3 bonnes femmes, vendredi soir, il y a un type à 100 à l'heure, il a tué 3 femmes au Kikar, à Smaout, là. D'accord? Et il s'est sauvé. Vous avez dit, ben voilà, voilà, c'était écrit que lui devait les tuer, et elle, c'est écrit qu'elle devait mourir. Non, il n'y a rien d'écrit. D'accord? Ou même quand c'est écrit, comme on dit le mot écrire, de tout temps, quand j'écris, je peux effacer. C'est pas écrit, c'était gravé. C'était écrit. Si c'était gravé, vous ne pouvez plus enlever. Il n'y a pas écrit, c'était gravé, c'était katouv. C'était écrit. Donc, comme c'était écrit, vous pouviez effacer ou transformer les lettres pour écrire autrement. Donc, les mêmes personnages, il n'était pas obligatoire que l'incident se passe comme il s'est passé, mais il aurait pu se passer complètement différemment. Complètement différemment, c'est-à-dire que la personne ayant fait tchouva, elle ne soit pas dans la voiture, une autre personne qui conduise, et les personnes qui ont été touchées, il est possible qu'elles aient eu une forme de skila différente. C'est-à-dire ce que je sais moi, bousculé par quelqu'un dans un supermarché, et vous voyez, quelqu'un qui vous pousse avec son chariot, et vous dites, ah, qu'est-ce que tu fais? En réalité, vous avez une mini skila. C'est le début d'une lapidation. Simplement, vous n'avez pas la force. Il n'y a pas la force de la pierre. C'est simplement un chariot de supermarché. Vous avez compris?
La même chose quand quelqu'un avale de travers, il boit un truc, et puis il avale de travers, c'est un mini chenek qu'on lui a fait d'en haut. On lui a fait une strangulation vraiment au stade le plus bête qui soit, qu'il avalait de travers un verre de coca ou un verre de... Vous voyez? C'est mauvais, hein. C'est mauvais, mais si vous saviez ce qu'il aurait dû avoir à la place, c'est loin d'être mauvais. Vous avez compris? Quelqu'un il s'y trompe. Quelqu'un se trompe. Au lieu de verser de l'eau, il verse de la misette. Ou de la raque. Alors, il se verse un grand verre et il croit que c'est de l'eau. Et puis voilà. Il va le boire, hop, il commence à le boire, il se rend compte que c'est de la... Comme il n'est pas ni alcoolique, ni il a eu la surprise, il avale de travers et il a failli s'étouffer, et en réalité il a échappé à un chenek. Et donc il doit dire en fait, je suis en état intermédiaire. Je n'ai pas fait une chouva assez grande pour que ça se transforme en quelque chose d'agréable, c'était désagréable, mais j'ai fait une chouva suffisamment grande pour que, au lieu d'être étouffé par du plomb, j'ai été simplement dérangé par de la misère. Et vous voyez là, quand vous voyez des enfants qui avalent de la javel, des choses comme ça, alors ils ont un empoisonnement, c'est la même chose, c'est un truc de Gilgoul qui n'a pas été réparé. C'est pour ça que la Torah et les mitzvot, quand vous les faites comme il faut, et c'est pour ça que le mois d'Elul est là, pour vérifier qu'est-ce que vous faites bien, ce que vous ne faites pas bien. Alors automatiquement, vous avez on vous laisse toutes les possibilités, toutes les ouvertures pour réparer et pour aller jusqu'à transformer. Donc en fait, d'après la Emouna, d'après la foi, tout ce qui se passe, ça doit toujours être pour nous une remise en cause, en se disant, puisque c'est Mida Keneged Mida, donc c'est pas pour rien si je me suis brûlé avec une allumette, c'est qu'il y a eu Srefa. Quelles sont les fautes qui sont liées avec Srefa? Le plomb brûlant. Quelles sont les fautes qui sont liées avec Renek? Alors en vérité, vous avez... Parce que on ne vous a pas poussé d'une voiture, on vous a brûlé avec une allumette. Vous avez eu mal au doigt, même des fois vous êtes obligé de mettre un produit. C'est qu'on peut savoir. Pardon? C'est qu'on peut savoir quel adra est lié avec tel il y a plein de livres qui parlent de ça, qui racontent chaque mitzvah. Il n'y a pas simplement que les avérotes, il n'y a pas que les fautes, il y a aussi les mitzvot qu'on ne fait pas. Quand on ne fait pas une mitzvah comme il faut, elle correspond à ça. Les tfili, la tfila, les tzitziot, le kriyat shema, etc. Et donc c'est important de savoir que toutes ces... Enfin, il faut surtout se concentrer sur les 4 peines de mort qui sont la base même. Parce que dans la Torah, il n'y avait pas de peine de prison, par exemple. Il y avait soit les peines de mort, les 4, soit les coups. Comprenez, quand on faisait une faute négative, ou alors l'argent, la punition financière. Corban. Le mammon. Pardon? Le corban, c'est l'argent. Non, le corban c'était pour être agréé par Dieu, pour que Dieu accepte. Il y avait ce qu'on appelle la hola et le khatat. On faisait un khatat pour payer la faute et la hola pour être bien avec Dieu. Ça s'appelle un doron. C'est un cadeau qu'on fait à Dieu pour se réconcilier avec lui. Donc aujourd'hui c'est la tzedaka qui fait. Mais à part la tzedaka, vous avez le tikkun exact de chaque mitzvah.
Chaque mitzvah, elle correspond à un dérangement. Un dérangement. Et donc, comme Dieu est bon, au lieu de vous envoyer dans le Beddin après la mort, il vous fait des fois le Beddin ici, tranquillos. Donc vous êtes brûlé, vous êtes mis de l'huile brûlante en faisant de l'omelette, vous êtes brûlé avec de l'huile brûlante, ça correspond à une mitzvah qui est la mitzvah, une mitzvah sur laquelle on est punissable de mort par plomb. Donc chaque désagrément qui nous arrive, par contre, c'est pour que nous interrogions sur quelle mitzvah on ne fait pas bien pour avoir eu besoin de ça. C'est obligatoire. Oui. C'est mida keneged mida. C'est tout le temps. Non, alors, il vaut mieux que ce soit dans ce monde-là que dans un monde qui coule, parce que alors, et quand vous faites chouva, vous l'adoucissez jusqu'à ce qu'il devienne absolument inexistant et transformé. Et c'est tout le temps, il ne peut pas y avoir de souffrance s'il n'y a pas une faute. Une faute. Mais c'est l'autre Gilgoul. Alors, nous on est là, qu'est-ce qu'on va faire à deux? Mais non, si c'est l'autre Gilgoul, donc on vous met sur le dos les fautes qu'il a faites, ce Gilgoul d'avant, d'accord? C'est pour ça qu'on te dit, en faisant, par exemple, quelqu'un il a un Gilgoul dans lequel il doit avoir telle punition. Vous non. Donc lui, comme il doit avoir telle punition, il doit faire une mitzvah avec plus de finesse que vous. Non, vous ne comprenez pas? La même, tout le monde ne doit pas faire les mitzvot avec la même intensité. Il y a des gens qui doivent faire plus attention à telle mitzvah qu'à une autre. Il y a des gens, par exemple, ils doivent faire plus attention à la cache-route que d'autres. D'autres peuvent manger une cache-route de Regila parce qu'ils n'ont pas fauté là-dessus dans un autre Gilgoul. Donc, s'ils font telle et telle mitzvah de façon approximative ou juste nécessaire, il leur arrivera rien de mal parce qu'ils n'ont pas à réparer ces choses-là. Mais ils savent que c'est ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il faut faire toutes les mitzvot très bien. Il faut faire toutes les mitzvot. Maintenant, comme on ne peut jamais faire toutes les mitzvot très bien, quand il nous arrive un problème particulier dans un domaine particulier, ça doit nous réveiller sur telle mitzvah qui correspond à ce problème. Quand vous dites quand est-ce qu'on devait mourir de lapidation? Ah ben quand on avait tué quelqu'un. Or tuer quelqu'un aujourd'hui, c'est parler du mal de lui. Le fameux Lachon Hara. Quand vous tuez quelqu'un par la mauvaise langue, ne vous étonnez pas de vous brûler la main par la suite. Puisque vous avez fait une lapidation, un crime avec la bouche, donc vous êtes en miniature passible de lapidation, donc soit vous allez rentrer dans un mur, soit on va vous pousser au supermarché, etc. Donc vous devez dire, ah, ma kesh, vous avez tout de suite trouvé le lien. Pourquoi ça et pas autre chose? Vous avez compris? Pourquoi ça et pas autre chose? Pourquoi vous avez perdu 10 shekels? Peut-être que les 10 shekels que vous avez perdus, c'était bien payé, que autrement ça aurait pu être le pied qu'on vous coupe. Vous avez compris? Mais a priori, sans qu'il y ait une volonté de faire les mitzvot pour recevoir des salaires, théoriquement, si vous faites les choses comme il faut, même de vous brûler avec une allumette, ça ne devrait pas vous arriver. Et des fois, on est obligé que Dieu préserve de casser quelqu'un, de parler. Moi, j'étais en France, et ben, il y avait une petite qu'on aimait beaucoup, comme une petite fille. Non. Et ben, il y a toujours dans toute mitzvah. On est obligé d'avertir après la personne dans toute mitzvah, il y a une définition.
Quand c'est la mitzvah et quand c'est pas la mitzvah. C'est pour ça que sans la Torah, vous ne pouvez pas faire la tchouva comme il faut. Si vous ne connaissez pas la définition d'une mitzvah et d'une avera, quand c'est une mitzvah de donner de l'argent, quand c'est une mitzvah de ne pas le donner, quand c'est une mitzvah de parler, quand c'est une mitzvah de se taire, si vous ne connaissez pas parfaitement toutes les mitzvot qui vous concernent, d'accord, on ne va pas vous en vouloir de ne pas connaître les korbanot, les sacrifices, mais on va vous en vouloir de ne pas faire comme il faut les lois du Lashon Hara, les lois de comment on s'habille, comment on parle, Donc si vous avez des pépins dans la vie, j'appelle ça des pépins, ça peut être des drames, mais au moins, même un pépin, ça ne doit pas vous arriver. Si vous mettez du ketchup sur une robe blanche, ça doit être, vous devez chercher à savoir pourquoi le ketchup sur la robe blanche. Ce n'est pas une punition hasardeuse, c'est une punition particulière, par le principe de Mida Keneged Mida. Et quand on est, pourquoi il dit là, Al Titia Ishmina Puranut, ne désespère pas des punitions, c'est qu'en réalité, la seule façon de vous driver, de vous expliquer quand est-ce que c'est pas bien, c'est quand vous avez un problème. Si vous avez raté le bus, ou vous avez quelqu'un vous a mal parlé, etc., ça vous doit vous réveiller. Sinon, vous marchez autostrada sur une route et vous faites n'importe quoi. Alors que là, vous avez des petits signes, qui au lieu de vous énerver, de vous réveiller une lumière en disant pourquoi cette chose-là précisément, pourquoi j'ai cassé mon talon, ou que j'ai cassé mon talon, ou que j'ai fait tomber du ketchup. Chaque chose, il faut apprendre pourquoi c'est arrivé. Voilà. Donc on voit bien que le mois des Elul, c'est un mois très important parce que ça nous permet de réparer tout ce qui s'est passé dans les Gilgulim d'avant et tout ce qu'on fait ici dans notre vie maintenant. Je vous remercie de votre attention.